Il y avait eu un faux départ. Plastique était à l'origine de celui-ci. Il doit donc partir dans un dos. Mais on va voir, Michel, que ça va assez bien se passer. Parce qu'il va se faufiler. Il va tout de suite revenir en 5 ou 6e position. Tout de suite revenir aux avant-postes. Et c'est toujours l'avantage quand vous pouvez avoir une bonne position dès le départ. La Danibar est très bien partie, elle aussi. Alors, en revanche, deux concurrents sont très mal partis. Quadro de la Ferme, le numéro 5, et Orly Montaval, le numéro 9. Ils ont d'ailleurs été disqualifiés. Pendant ce temps, alors que l'on passe une première fois devant les tribunes, c'est Nicolas Hench avec Original Démon qui a pris la direction des opérations. La Danibar qui se place immédiatement dans son sillage. Regardez, Marcos Morgan qui parle avec Roland Jaffrelot. Oui, on s'explique, il n'y a pas de place pour deux. Non, il n'y a pas de place pour deux. Et Marcos Morgan va arriver à se rabattre et mettre Roland Jaffrelot pas pour longtemps, puisque Roland Jaffrelot, vous voyez, va se décaler immédiatement. Il ne veut pas rester enfermé à la corde. Voilà, on va vite dans cette première partie de cette course événement avec Original Démon qui dirige la manœuvre. La favorite, la Danibar, qui s'est placée dans son sillage. Attaque à l'extérieur de Roland Jaffrelot, le numéro 14, avec Onyx Dem. Plastique qui se retrouve désormais sur une 3e ligne à la corde. On va vite, regardez, il y a des écarts qui sont en train de se former. Et Original Démon n'a pas pu répondre à l'accélération d'Onyx Dem. Il va y avoir un petit problème de harnachement. Voilà, oui, il va perdre son enraînement. Vous voyez, il est sur le côté, c'est un releveur. Et malheureusement, il perd cet artifice. Et c'est certainement pour cela que le cheval s'est mis au galop. Il subit bien sûr les rigueurs de la disqualification. Onyx Dem, désormais en tête, réduit maintenant l'allure. Prélude GD, qui était bien parti, est venu à son extérieur. Voici une attaque du numéro 6 au Star d'Olivry. Malheureusement, on va le contrer. Et là, c'est un gros moment de solitude. C'est un gros moment de solitude. Vous voyez, c'est le seul qui est à l'extérieur en 3e épaisseur. Et son driver se retrouve piégé. C'est pas de sa faute. Il s'est retrouvé là, malheureusement pour lui. On s'est rabattu devant son nez, donc il s'est trouvé un peu le nez au vent. Il va essayer et puis il va reprendre pour se remettre dans le peloton parce qu'il voit que la tâche est vraiment trop délicate à accomplir. Il ne peut pas passer les deux chevaux qui sont en tête, donc il va essayer de réduire un petit peu l'allure pour se retrouver. On va le voir dans quelques instants. Voilà. À l'arrière du peloton, bien sûr, on ne le laisse pas passer car nous sommes à un tour de l'arrivée avec Onyx Dem qui dirige toujours la manœuvre, le 14. Prélude GD à son extérieur. La Danibar, la favorite, sur une 3e ligne côté corde. Puis on aperçoit également Orateur qui semble avoir un petit peu de ressources à cet instant. Qui a un très beau parcours, puisque vous voyez, il est derrière les leaders en 6e position. Vraiment, c'est un parcours de rêve. Et puis on va voir s'il est capable de jaillir dans la phase finale. Alors l'Alzan Plastique est toujours sur une 3e ligne côté corde. Dans son sillage, on aperçoit Prélude GD, le numéro 2, l'un des chevaux les plus en vue. Et pour l'instant, on ferme la marche avec Orléans Springs. On est parti très vite. Et là, il y a eu un temps mort dans la course, mais pas pour longtemps, puisqu'il y a une attaque, celle d'Olga Dududi, une des reines de Cagnes-sur-Mer. Elle compte sur cette piste déjà 10 victoires. C'est une jument qui a l'habitude comme ça de partir d'assez loin, de prendre le train à son compte. Malheureusement, elle va déclencher la course. On va très vite à ce moment du parcours et on voit que maintenant tout le monde se contente de suivre. Ça va très vite à cet instant. Et la course est lancée maintenant avec cette Olga Dududi, le numéro 13, qui va tenter de se rabattre pour aborder le tournant final, mais elle est contrée par Roland Jaffrelot et Onyx Dem. La Danibar semble avoir des ressources. Elle attend son heure. Prélude GD n'a pu que voir passer Onyx Dem. On voit que Plastique, un court instant, n'a pas eu toutes ses aises. Orateur qui attend la ligne droite finale pour être lancé. Puis nous avons sur une 4e ligne Président avec également le numéro 2 Paladin Bleu. Et on va encore au Star d'Olivry qui est très loin aussi à la corde. Donc c'est un wagon où les chevaux sont très enfermés. Et on va voir ce que ça va donner dans la ligne d'arrivée. Maintenant le sprint est lancé. On voit Roland Jaffrelot qui démarre de bonne heure. Il ne pourra pas maintenir ce gros effort. Prélude GD était au galop. Orateur fait illusion, mais malheureusement il reste un petit peu là. Et la victoire va se jouer entre Plastique qui trouve l'ouverture maintenant dedans. La Danibar, le numéro 11, et puis ce numéro 2, Prélude GD. Orléans Sprint n'a pas eu toutes ses aises. Plastique tient l'avantage jusqu'à quelques mètres du poteau, mais il est débordé aux abords de celui-ci par le numéro 2, Paladin Bleu, qui est récompensé de sa régularité, puisque lors de ses 3 sorties précédentes à Cagnes-sur-Mer, il avait obtenu autant d'accessites, prenant d'ailleurs la 2e place de l'épreuve la plus relevée de l'hiver, l'une des épreuves les plus relevées, le prix de la Côte d'Azur. Sachez qu'il avait terminé à l'arrivée donc de ces 3 sorties à Cagnes-sur-Mer. Plastique, déjà 2e de cette même course l'an dernier, est battu, Michel, aux abords du poteau. Mais il n'a rien à se reprocher. Il a trouvé le jour un peu miraculeusement en ligne droite, ce qui lui a permis de démarrer, et il n'a pas pu maintenir son effort. La Danibar fait sa course, mais un peu décevante quand même. Oui, un petit peu décevante parce qu'elle a un très bon parcours. Orléans Spring était très loin à la corde. Elle court très bien. Des bonnes notes. Peut-être la plus méritante, c'est Olga Dududi qui a dû faire l'effort en face et qui, malgré cela, termine à la 5e place sans démériter. Elle baisse de rythme, mais prend tout de même la 5e place, juste devant le numéro 4, Président, qui lui doit se contenter de terminer en tête débattue. Gros plan donc sur ce numéro 2, Paladin Bleu, récompensé de sa louable régularité. C'est un cheval qui fait toutes ses courses. On s'inquiétait un petit peu de sa position en face puisqu'il était sur une 4e ligne côté corde. Il a bénéficié de circonstances favorables. On voit donc le développement de la photographie qui confirme la victoire donc de ce numéro 2, Paladin Bleu, qui en profite pour enlever une 2e course événement dans sa carrière devant Plastique, qui n'a pas encore démérité. On va revenir, Michel, sur la phase finale de cette épreuve. D'Olga Dududi qui fait vraiment un gros effort.
Elle va un tout petit peu payer quand même dans la ligne d'arrivée. Et la position donc du futur lauréat, 4e ligne côté corde. Ouais, parfois on ne sort jamais. Bah, c'est très drôle parce qu'on voit tous les chevaux qui sont arrivés sont pratiquement le long de la corde. C'est le cas de la Danibar, c'est le cas dans son dos de plastique. C'est le cas aussi bien sûr du vainqueur qui est là derrière. Ensuite Orléans Spring encore derrière à la corde et tous ces chevaux seront à l'arrivée. Paladin Bleu par la faute de Prélude GD qui lui libère la place. Prélude GD a fait beaucoup de place à tout ce petit monde là et ils ont profité de cet instant pour s'engouffrer et puis venir vraiment de belle façon prendre la mesure de leur adversaire. Avec la Danibar ne jaillissait pas après avoir eu un très bon parcours. Orateur aussi assez décevant, hein, il a vraiment calé dans la phase finale. Allez, comment Plastique a-t-il fait pour trouver l'ouverture? Regardez voir, coincé, Plastique derrière Onyxem. D'abord, il y a la première faute du cheval qui fait la faute là-bas au fond. Et ensuite, regardez, Plastique qui passe dans le milieu. Le trou miraculeusement s'ouvre. Et il a un boulevard pour passer. Disons que c'est le gars du Dudy qui, en poussant légèrement sur sa droite, a fait un boulevard à ce Plastique. Il n'a pas rangé la Danibar. Cette dernière n'avait pas... Si elle avait eu un petit peu plus de ressources, elle aurait pu davantage avancer. Si elle avait eu des ressources, elle aurait déjà franchi ce cheval-là. Elle n'aurait pas été embêtée comme ça. Voilà, victoire en tout cas fort méritée de ce numéro 2, Paladin Bleu, qui, on l'a dit, en 3 tentatives cet hiver sur la Côte d'Azur, avait pris autant d'accessis. 2 As, 11, 10 et 13 pour l'arrivée donc de cette course.